lors de la séance de clôture de la 100e session de la conférence sur les affaires palestiniennes tenue récemment pendant 5 jours au siège de la Ligue arabe au Caire. Les délégués permanents des pays arabes auprès de la Ligue ont exprimé leur refus total de la loi de l'État-nation juif, le qualifiant de raciste. C'est une continuité de la politique raciste de ce pays soutenue comme d'habitude par les États-Unis. C'est une continuité de sa politique inhumaine vis-à-vis des Palestiniens et des minorités dans les territoires occupés. Cette nouvelle législation qui définit Israël comme l'État-nation du peuple juif confirme l'idée qu'Israël est un État qui ne reconnaît pas la cohabitation et qui refuse les autres. Une loi qui nous éloigne encore une fois de la réalisation de la paix israélo-palestinienne. Sur un autre plan, le communiqué final de cette réunion a appelé les pays du monde à travailler rapidement pour combler le grave déficit financier auquel l'agence de l'ONU de secours pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, est confrontée avant le début de l'année scolaire en septembre. Ce déficit du budget de l'UNRWA a atteint un niveau de 446 millions de dollars selon le commissaire général de cette agence. Il y a plus de 5 millions de réfugiés palestiniens à Gaza, en Jordanie et au Liban. L'UNRWA œuvre à fournir les aides alimentaires, les soins médicaux et à établir des écoles pour quelques centaines de milliers d'enfants palestiniens. Ce déficit du budget de l'UNRWA pourrait retarder, voire annuler la prochaine année scolaire qui doit débuter en septembre. En début de cette année, les États-Unis ont réduit de 250 millions de dollars leur contribution financière à l'UNRWA, conditionnant une reprise d'aide à un retour des Palestiniens aux négociations avec Israël. L'UNRWA a pu engranger des soutiens financiers supplémentaires, mais qui ne comblent que pour moitié sa quête de 446 millions de dollars cette année. Le gel de l'aide américaine présentée à l'UNRWA est considéré comme une punition aux Palestiniens pour ne pas avoir accepté la décision américaine du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et la considérer comme capitale d'Israël. Les pays du monde, notamment les pays arabes, doivent compenser cette somme gelée par les États-Unis pour que les enfants palestiniens puissent aller à l'école cette année. Plus de 500 000 enfants palestiniens étudient dans les écoles de l'UNRWA. Si ce déficit financier n'est pas comblé d'ici quelques semaines, ces écoles gérées par l'UNRWA pourraient ne pas rouvrir en septembre. Achraf Massoud pour CGTN français, Le Caire, Égypte.